Bonjour à tous, c'est Adrien et dans cette vidéo je vais vous parler de Blender pour tout simplement parler du sujet que Blender c'est pas un logiciel qui est compliqué. Alors, quand vous allez sur la documentation de Blender, bien sûr, voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc ça peut être complexe, mais en fait tout cela en fait c'est de la théorie qui, par des arguments, va éclaircir votre lanterne mentalement, qui va vous donner un aperçu mental de ce que ça peut donner en théorie. Voilà. Donc c'est tout de l'aspect technique. Euh, voilà, donc c'est en fait c'est vraiment expliqué de détail en détail quoi. Et voilà. Sinon, bah quand la projection de la lampe, qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle projette, elle éclaire l'environnement où vous êtes. Enfin voilà quoi. Tout, en fait, tout ce qui est expliqué un peu, c'est un peu de la science et que bah, la 3D c'est comme dans tout. La 3D représente entre la réalité, à part que dans la 3D vous pouvez attribuer n'importe de la physique, que ça soit à réalisme ou fantasmé, donc qui ne correspond pas à la réalité, et que en fait c'est la 3D, c'est comme dans votre domicile, votre maison, l'entreprise, quand vous vous promenez, enfin voilà quoi. La 3D, c'est un peu tous ces concepts que notre environnement à tous contient, la lumière, la fluidité, la physique et la force, attraction, et enfin attraction, la force d'attraction, donc c'est la physique aussi. Voilà. Donc voilà quoi. Donc et ici, ben, dans la pratique, parce que moi j'aime la pratique et parce que la théorie j'en ai assez bouffé. Donc voilà. Donc la 3D, c'est tout simple. La 3D, c'est, allez, j'ai envie de modéliser un peu. Paf. Donc je modifie le polygone, qui est un carré tout simplement. Voilà. Alors bien sûr, plus vous allez dans le détail et plus ça va prendre de la ressource, donc faut bien calculer. Voilà. Par exemple, bon allez, je vais gonfler ça. Bon, ça y a pas besoin, de toute façon c'est pas visuel. Voilà. Alors le render, c'est tout ce qui compose le rendu. Rendu d'image, rendu d'animation et audio. Attention quand même à bien, quand vous faites de l'animation, à changer. Si vous avez un disque SSD, mettez le rendu, enfin le rendu en vidéo ou en image, sur votre disque dur HDD, tout simplement. Voilà. Donc ici je vais rien faire, d'accord. Donc ici c'est pour au niveau de la taille, par exemple, démonstration. Ici c'est au niveau de la caméra. Alors ça c'est le rendu, par exemple 50%, d'accord. Rendu F12 ou alors vous pouvez faire un rendu ici. Voilà, d'accord. Et alors si je fais 100%, et ben voilà, l'image sera plus grande, donc ça sera en Ultra HD, si je peux dire ça. Ici c'est le nombre d'images par seconde, voilà, par exemple 20. Voilà, donc ici vous avez vu, ça a changé la barre du temps. Par exemple, petite démonstration. Alors, il y a plusieurs façons, ici, ou alors vous faites ici, d'accord, mais bon, quelquefois dans certains projets, il est bien de chipoter un peu là, d'accord, donc ici je remets à 0, parce que tout d'abord, il faut que je bouge ça. Voilà, par exemple, et ben, tac, hop, je me suis trompé, je me suis encore trompé, pardon, voilà. Et voilà, et on bouge encore Z, et ainsi de suite. Ah non, il faut, voilà. Voilà, comme vous voyez. Ok. Bien, donc voilà, donc ici c'est tout ce qui est rendu. Donc anti-aliasing, donc ça c'est pour la qualité, tout ça. Donc
Qualité de l'image, voilà, de vraiment pour ceux qui aiment le réalisme, la perfection dans l'image, allez, si je peux dire, soyons fous, le HDDDDDD, le ultra qualité méga trop bien là, enfin bref, voilà quoi. Bon, sinon j'ai testé, bref, l'effet n'est, ça change pas, on voit pas de différence, c'est ça qui est un peu compliqué quoi. La compression, donc ça c'est pour faire en sorte que le fichier soit le moins gros possible, tout simplement. Performance, donc ici c'est tout des réglages quoi, tout des réglages et ainsi de suite. Donc je ne connais pas tout, hein. Par contre ça je m'en sers beaucoup, enfin je m'en sers quand c'est nécessaire. Et voilà quoi. Moi je me sers principalement de ça quand j'en ai besoin et de ici. Sinon le reste je laisse tout par défaut. Alors ça, le render layer, donc ça c'est pour au niveau des rendus, comme le nom est indiqué, mais je ne serai pas trop m'y attarder parce que je n'ai pas encore l'habitude. Ici c'est au niveau des scènes, donc une gérance ici. Donc ici par exemple, scène 1, nouvelle scène, scène 2. Hop voilà, donc vous voyez, ça c'est une force de Blender. À avoir que vous pouvez avoir, enfin que vous pouvez ouvrir plusieurs scènes mais sans faire ça quoi. Voilà. Voilà, donc c'est sans doute avec ça c'est sans doute avec la contribution de beaucoup de développeurs hein, qui s'y connaissent en programmation et de nouvelles méthodes de code et qui permet de vraiment optimiser le logiciel et faire vraiment des trucs miraculeux d'ouvrir, enfin de savoir gérer plusieurs scènes dans un seul logiciel quoi. Donc voilà, donc ça c'est au niveau des lumières ici, de rendu, exemple, F12. Voilà, donc ici c'est beaucoup plus clairci, ici ça va être beaucoup plus mauve. Voilà, donc ça c'est au niveau du ciel. Hein. Ça marche aussi dans le Blender Game, ça c'est pour le jeu vidéo. Voilà. Alors ça c'est au niveau des objets pour les faire bouger, tourner et grossir. Donc le reste, ok ça ne fait rien. Le reste, je ne connais pas tout. Alors transform, tracking, donc ça c'est quand vous faites de l'animation, voilà, ça va plus dans ce sens-là. Par exemple, ouais, donc il n'y a pas de B-bones et tout ça, donc les B-bones c'est quoi? C'est ça en fait. C'est Bones et donc c'est ça qui fait les animations des personnages en fait. Ou alors vous pouvez vous en passer et faire vraiment des animations basiques si vous n'avez pas encore la maîtrise de modéliser, de sculpter un personnage. Voilà. Voilà, donc ça c'est une technique avancée ici. Ici, ben, c'est parce qu'il y a le bones qui est là, sinon si je le supprime, il est plus là. Voilà. Et le matériau, bah ici, bah voilà, hop, du plus clair au plus foncé, donc c'est un niveau de contraste. Et voilà, baf, plus vert, voilà, donc ça fait un clair beaucoup plus foncé, ici beaucoup plus clair, ici beaucoup plus... Voilà, d'accord, ici c'est pour les reflets. Les reflets, je sais pas si... 5... Non? Ah oui, c'est vrai, il faut que je me mette en matière. Voilà. D'accord? Voilà. Ici, vous avez pour les textures. Voilà, les textures ici, d'accord? Les textures, ben, c'est... Bref, allez. BO3. PC, allez. Les textures, c'est ça, en fait. C'est tout l'aspect que vous voyez sur les rochers, les feuilles, les éléments de décor, l'arme, les bras, les mains, voilà quoi. C'est tout il y a tout de la texture qui a été appliquée. Voilà, donc c'est un exemple. Hein. Voilà. Donc, en fait, ce sont des images que vous introduisez sur l'objet. Alors, et ici, bien sûr, vous avez toute la gérance. Et alors, pour faire une texture, eh ben,
c'est facile. Donc soit vous ouvrez une texture qui est déjà, d'accord, ou alors vous pouvez créer votre texture vous-même. Hop, vous avez créé votre texture, vous l'appliquez à votre objet. Ah, attendez. Ouais, d'abord, marque Sims, puis couper. Voilà. Ici, c'est coupé. Et donc, bon, je regarde le temps. Ça va. Et donc, eh ben, pour la peinture, c'est là. Enfin, la peinture. Pour dessiner, paint. Voilà, vous mettez en texture. Et là, ben, vous pourrez voir ce que vous faites. Par exemple, voilà, vous voyez. Vous pouvez colorier la texture. Alors, le mieux, c'est d'avoir une tablette graphique. Donc, une tablette graphique, c'est quoi? Eh ben, franchement, c'est ce qui fait toute la magie de la 3D. Bon, tablette graphique. Désolé s'il y a des fautes d'orthographe, hein, bon, je le fais pas exprès. Donc les tablettes graphiques, c'est ça. Tout simplement. Voilà, ici. Voilà, c'est pour gagner en précision. Voilà. Alors par exemple, bah, les tablettes graphiques sur Amazon. Voilà, voilà, par exemple, vous avez vraiment à tous les prix 79 €. Hein. Bon, on va dire que pour un débutant, enfin pour quelqu'un qui veut s'exercer, bon, il y a peut-être encore moins cher. Hein. Voilà quoi. Une vingtaine d'euros. Voilà. Bon, pour quelqu'un qui veut travailler dans le jeu vidéo, bien sûr, bon, une genre de tablette ainsi, c'est recommandé, quoi. D'accord? Mais enfin, voilà, quand on va faire un jeu vidéo, il faut avoir les moyens et ça demande beaucoup de contribution. Enfin, quand je dis contribution, c'est que il faut avoir les moyens niveau argent, quoi, tout simplement. Voilà. Ouais, un peu de mots fait, voilà. Et pour appliquer la texture, c'est très simple. Donc il faut d'abord enregistrer, F3, je l'enregistre, sauve. Test, non, d'accord, hop, voilà, d'accord. Et pour appliquer la texture, eh ben je supprime ça, tac, je recommence, voilà. Oh ben voilà. C'est appliqué, si je fais ça, voilà. Donc j'ai en fait, pour déjà faire une petite démonstration, j'étais pas obligé d'enregistrer, mais enfin comme vous voyez, j'ai pas encore l'habitude de tout. Voilà. Écoutez, je vous ai montré un peu tout là, d'accord. Ici c'est pour gérer les particules, tout ce qui simule les poussières, les étoiles, la pluie, voilà quoi. Et qui gère aussi, et ici c'est tout ce qui est physique, force, qui va simuler la force du vent, la collision, le tissu, le soft body, tout ce qui est, enfin bref, voilà, la fumée et tout ça, le fumée, le feu, enfin voilà quoi. Ici c'est tout ce qui est pour fluidité, physique et ainsi de suite. Le Blender Render, bah ça c'est tout ce qui pour des rendus artistiques basiques, quoi. Je vais dire de la grosse modélisation pour faire de la Ultra HD et de faire un rendu, voilà quoi. Le Blender Game, bah ça c'est pour le jeu vidéo et merci aux développeurs de Blender d'y avoir pensé, hein, voilà. Et Sarkers, bah, c'est le moteur qui a révolutionné Blender, hein, voilà, et qui fait que Blender motive toujours les gens à l'améliorer, tout simplement. Bon ben voilà, écoutez, je vous dis dans une autre vidéo où je vais vous faire une démonstration de texture occlusion, une texture normal mapping. A tout de suite.